Alors nous poursuivons notre modélisation. Cette fois-ci, on va se concentrer sur les éléments porteurs, ici donc les piles ou les colonnes. Nous allons utiliser pour ça l'outil déplacer. On va copier en réseau ces éléments-ci. Lorsqu'on aura créé une colonne, on en fera un composant. On verra que les composants nous permettent de modifier un élément pour que les autres suivent. Donc ça peut être intéressant si on veut après retravailler cette colonne. On profitera donc de ce que l'on a ici au niveau du plan. Donc on a la matérialisation de chacune des travées. On profitera pour placer un repère à l'axe de la colonne ici et de cet élément-ci pour pouvoir anticiper sur les futures ouvertures qui vont se situer ici. Donc on pourra recopier en même temps que l'on recopie les colonnes notre repère. Alors je supprime ceci. Je vais dans édition, je supprime les guides pour repartir de zéro et je commence. Alors, je prends l'outil cercle ici, je sélectionne par deux clics et je définis un rayon. Je donne une épaisseur avec appui-tiré ici et puis bon, je mets de manière un peu arbitraire jusqu'en haut ici. Alors cette fois-ci, je ne vais pas faire un groupe, je vais faire un composant. Donc je sélectionne 3 fois ma forme, clic droit, créer un composant. Premier avantage, c'est que je peux nommer cet élément et je fais créer. L'autre avantage, c'est que lorsque je vais le modifier, les autres se modifieront en conséquence. Alors, je vais dupliquer dans un premier temps cette colonne ici. Je prends l'outil déplacer, je prends le point de base ici, j'appuie sur Alt, voilà, qui me permet de générer une copie. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais placer un repère pour avoir un repère ici, puisque je mettrai mes ouvertures plus tard. Alors, je place un repère avec l'outil règle et je me place exactement à l'axe ici. Voilà. Et cet élément-là, je vais le recopier un certain nombre de fois. Alors, je vais oublier qu'il n'y a pas de colonne ici, je la supprimerai. Donc par le calcul, donc là on est sur une division, on aura 9 divisions à faire pour arriver jusque là. Alors je sélectionne mes deux colonnes ainsi que mon repère et donc on va utiliser les deux méthodes. Donc la méthode qui consiste à déplacer, donner une distance et ensuite multiplier par un nombre, ou la méthode qui consiste à diviser un élément. Alors, je prends déplacer, je prends la première méthode, je prends le point ici, je clique et j'appuie sur Alt sur Mac ou sur CTRL sur PC. Ici, je viens le recopier ici. Et juste après, je clique sur la touche multiplier ou étoile et je vais en mettre 9. Je valide. Donc ça m'a permis de dupliquer selon une certaine distance. Le problème, c'est que les erreurs se sont cumulées au moment où j'ai fait cet élément, enfin cette duplication. Donc pour moi, il serait plus intéressant de prendre le premier et la fin, et le dernier, et de diviser en sections égales. Comme ça, je maîtrise bien le point d'arrivée. Alors je vais annuler ce que je viens de faire, et je prends ma deuxième méthode qui ici c'est plus approprié. Je n'oublie pas mon repère que je dois sélectionner. Je vais le prendre ici. Avec la touche Shift, ça permet de sélectionner plusieurs éléments. Je prends ce point. Donc toujours, c'est le même début. On appuie sur Alt pour passer en mode de copie ou CTRL si on est sur PC. Et je l'amène exactement ici. Voilà. Alors c'est presque la même chose,
La différence, c'est qu'au lieu de taper sur étoile ou X, vous utilisez la commande diviser, le slash donc, et vous mettez votre valeur, 9. Donc, je divise par 9. On est sûr, par cette méthode, que mes éléments, ils sont réellement à égale distance. Donc ici, je me retrouve avec un élément supplémentaire que je peux supprimer. Voilà. Ici, je me rends compte que les piles sont un peu plus épaisses, donc je vais essayer de modifier ça. Alors je rentre dans mon composant, double-clic dedans pour passer en mode édition, et par exemple, je vais prendre l'outil décaler, voilà, qui va me permettre de générer une épaisseur supplémentaire. Voici ce que je voulais vous montrer, c'est que le problème, c'est que lorsque je commence à modifier un composant, comme il est instancié, chaque élément est instancié, donc ça veut dire que dès que je modifie un élément, les autres suivent. Et c'est précisément ce que je ne veux pas ici. Alors, je vais annuler ça, et je vais demander à ce que ces 4 éléments soient rendus uniques. Alors, le fait de les sélectionner tous les 4 ensemble, ils vont être compris comme un autre groupe de composants, enfin, d'autres composants qui sont instanciés. Clic droit dessus et on choisit rendre unique. Voilà, donc maintenant, toutes les opérations que je vais faire sur l'un ne va affecter que ces 3 autres ici. Les autres ne seront pas concernés. Donc je reprends, décaler, et barre espace, c'est le raccourci clavier pour retrouver l'outil de sélection, et P clavier, c'est le raccourci pour pousser tirer. Voilà, je l'amène jusqu'en bas et donc je me rends bien compte que l'ensemble a été modifié ici. Alors, je vais supprimer cet arc ici. Voilà. Donc ça paraît être ici un inconvénient de travailler avec les composants. En revanche, après on verra que ce sera pratique de ne modifier qu'un élément pour que tous les autres puissent suivre, comme on a pu le faire ici. Donc j'en ai terminé sur les colonnes, enfin du moins celle qui correspond à la séparation des collatéraux et de la nef. On va s'occuper maintenant de la partie centrale ici, donc les colonnes en hémicycle. Alors il faudrait que je retrouve, comme j'ai supprimé mes repères, un axe central. Donc je vais le prendre ici et je l'amène au milieu, ici. Et je vais faire dupliquer un élément, comme on a pu faire pour les absides rayonnantes ici. Donc là, je fais autrement, puisque les colonnes, les fûts sont beaucoup plus minces que les autres, donc je les traite à part. Donc là, voilà, je vais les mettre à la même hauteur. Et puis, 3 clics dessus, créer un composant. Je vais l'appeler colonne curve, puisque ça correspond à cette partie de l'édifice. Je fais créer. Alors maintenant, je vais prendre l'outil rotation. Je choisis l'axe de rotation et je choisis un point ici. Alors là aussi, on va se retrouver avec les 2 mêmes options. C'est-à-dire que je peux choisir soit de positionner cet élément ici, auquel cas c'est un angle que je suis en train de mettre, c'est ce que vous voyez ici, mais je risque de disperser les erreurs, enfin du moins les cumuler jusque-là. Donc je préfère utiliser d'emblée la fonction diviser. Donc je pose la colonne ici, et juste après, même chose, diviser par 4, puisque j'en ai déjà mis 1. Je vais vérifier, donc je me suis trompé, c'était 5.
Édition année série. Donc je reprends. Je prends ce point, j'appuie sur Alt pour passer en mode copie. Je reprends l'outil de sélection, je reprends l'outil de rotation. Je prends mon point de référence d'angle. J'appuie sur Alt. Je l'amène ici. Divisé par 5. C'est ce qui est fait. Donc ce qui pouvait a priori sembler compliqué, finalement, est assez simple lorsqu'on utilise ces méthodes de duplication par réseau, que ce soit des réseaux rectangulaires comme celui-ci ou ces réseaux polaires comme je viens de le créer ici. Voilà, donc là sur cette partie-là j'ai terminé. Ensuite on a pu avoir des repères ici qui correspondent à nos travées, donc on va pouvoir dans une prochaine vidéo travailler nos ouvertures ici.